Au regard de l'élargissement de la ville de Libreville et ses environs ces dernières années et des grands chantiers initiés par le président de la République, un effort a été fait dans le domaine de l'électricité. Cette année a été déclarée année de l'électricité. 2013 a été pour le ministère dont j'ai la charge l'année de la réponse aux besoins d'électricité des populations de l'estuaire, avec la mise en service de la centrale à Linakiri, avec le démarrage des travaux du réseau de transport et également de certains travaux de renforcement des réseaux de distribution. 2013 a été pour nous la réponse aux besoins d'électricité des complexes industriels de Mwanda avec la construction du barrage de Grand Poubara dont les travaux sont achevés. Nous sommes actuellement dans la phase de test industriel et nous devrons pouvoir livrer cet ouvrage au service public à la fin de cette année. Nous pouvons dire que 2013 a été l'année de l'électricité et nous pouvons informer les populations gabonaises que 2014 sera l'année de l'eau. Avant de régler définitivement les besoins en eau en 2014, Port-Gentil, la capitale économique, a également bénéficié de la construction d'une centrale thermique à gaz visitée par le président de la République Ali Bongo Ondimba. Située à 7 km de l'aéroport en allant vers le Cap Lepez, la centrale thermique de la ville économique est une condition essentielle pour la viabilité des projets de développement initiés dans la province de l'Ogooué-Maritime. Il faut le rappeler que la capacité énergétique actuelle de la ville de Port-Gentil est de 50 MW. J'ai pu constater la livraison de 50 MW supplémentaires produits par la nouvelle centrale thermique Télémania. À terme, 104 MW seront produits. Cette nouvelle offre d'énergie soulagera les populations de Port-Gentil, conformément à mon engagement pris devant elle lors du Conseil des ministres délocalisés de Port-Gentil. Cette centrale thermique à gaz est donc, dans un premier temps, une solution au problème de coupure et de délestage que connaît la ville de Port-Gentil. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, en visitant ces installations de production d'électricité, dont la construction avait été lancée en 2012, a pu apprécier l'évolution du chantier dans sa première phase. Donc c'est un programme qui est bien parti pour Gentil. Nous entrevoyons déjà les extensions futures parce que bon, le pays progresse, hein, donc il faut tenir compte aussi bien d'approvisionner l'apport en électricité pour les usagers, mais aussi pour tout ce qui est industriel. Et comme sur Port-Gentil, nous avons des projets importants et des ambitions qui sont assez conséquentes, et il nous faut avoir de la matière. Ce complexe permettra, dès sa phase de livraison définitive, de pallier au problème de coupure d'électricité. Je tiens ici à dire que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, nous a demandé de traiter de manière équitable tout Gabonais, quel que soit l'endroit du territoire national où il vit. Il y a des programmes qui vont démarrer, il y a des programmes qui ont démarré et qui vont permettre aux Gabonais d'avoir l'eau et l'électricité là où ils se trouvent. Je voudrais vous dire que sous les 13 instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons déjà démarré un programme d'électrification rurale et d'adduction d'eau en zone rurale qui permettra à toutes les préfectures du Gabon d'avoir de l'eau et de l'électricité avant juin 2014. La première phase des travaux achevés, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a pu constater avec satisfaction le respect des engagements pris par les techniciens de l'entreprise israélienne Télémania. Et ici, vous voyez l'hangar en place pour de deux phases. Tout en tout, ça va être 105 MW. Là, on est bien préparé avec la moitié, que c'est cette bande et demie. Soucieux du bien-être des Gabonais et conscient du déficit de l'offre en électricité face à la demande, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, à travers son ambitieux programme de développement, a pour but à court terme de régler les besoins énergétiques des grandes villes et de contribuer au développement d'un tissu industriel. On retiendra que le plan stratégique Gabon émergent se concrétise petit à petit sur le terrain.